J'ai quelque chose d'important à vous annoncer par rapport à votre vidéo où on est totalement dans euh, la carte qui colore votre période du mois de juillet, c'est-à-dire des choses imprévues et des choses inattendues, puisque comme vous pouvez voir sur la photo que je vous présente pendant que je suis en train de vous donner des explications, euh, il y a donc eu un souci par rapport à votre vidéo qui concerne le tirage, puisque vous pouvez voir qu'il y a les cartes de l'assuré, le bâtisseur et le cadet qui sont dans un sens renversé. Et entre le temps où j'ai fait le tirage et qu'il y a eu le problème, donc au point de vue de cette vidéo, et que j'ai voulu reproduire donc le plus rapidement possible pour faire votre analyse, eh bien, j'ai bien repositionné les cartes effectivement au même endroit, dans le même sens, mais dans le sens inverse où vous pouvez le voir. Alors, il n'y a pas de hasard. C'est que pour moi, parce que c'est pas la première fois que ça arrive, il y a toujours un souci sur la vidéo de tirage à chaque fois. Et, euh, et donc, en fait, le changement, c'est un changement à chaque fois, c'est un changement entre la situation de départ qui concerne le tirage et la situation entre au moment de l'analyse. Donc là, ça a été très très vite. Mais donc voilà, donc les cartes sont dans un sens positif aussi, parce que, je dis positif aussi parce que, en fait, de toute façon, l'aboutissement, et c'est le titre que je vais donner à votre vidéo, aboutissement donc de vos souhaits, quel que soit le sens des cartes, il y a l'aboutissement de vos souhaits. Donc tout va bien, et donc je vous retrouve sur votre tirage d'analyse juste après ça. Voilà, à tout de suite. Bonjour, chers scorpions. Bienvenue sur votre vidéo de vie sentimentale pour la période du 4 juillet jusqu'au 4 août prochain. Alors, pour les personnes qui sont nouvelles sur ce type de vidéo, je vais repréciser la chose concernant la vie sentimentale. Il peut s'agir donc d'une personne à laquelle vous pensez, à laquelle vous avez dans le cœur, dans votre esprit, donc de manière régulière. Et ça peut être parce que vous êtes séparés, divorcés, et ça peut être également un lien familial ou amical. Voilà pour la petite précision de départ. Ensuite, la structure du jeu, eh bien, vous avez la première carte ici qui concerne la coloration, l'ambiance sur la période donnée. Et puis les trois cartes ici n'ont pas changé. Je dis ça pour les personnes qui sont déjà habituées à venir voir ce type de vidéo. Donc pour les nouvelles, je reprécise bien sûr. Le premier point, c'est la situation présente. Ensuite, on a le deuxième point qui parle donc d'un obstacle ou alors d'une chose à développer, à débloquer, à développer. Et le troisième point concerne donc l'évolution de la situation dont on a parlé juste avant. Et pour tout le monde, donc ça c'est nouveau. Les trois derniers points ici avec un nouveau jeu que j'utilise donc dans les vidéos maintenant, sur cette vidéo-là. Et donc, on a le premier point qui parle d'une orientation à prendre de manière pratique, concrète. Ici, on a le deuxième point avec une guidance émotionnelle préférentielle à suivre. Et le troisième point, c'est comme celui d'au-dessus, c'est l'évolution de la situation et en même temps, c'est une synthèse, puisque c'est la dernière carte du tirage. Alors, on commence tout de suite avec l'ambiance qui est donnée par la carte du jugement. Cette carte du jugement, déjà, elle amène des événements positifs. Alors, ça peut être de l'ordre, pour certains, d'un coup de foudre.
Ça peut être, en tout cas, d'un accomplissement heureux et inattendu. Ça peut être un tournant toujours inattendu, mais tournant positif, très positif, dans une relation que vous avez avec une autre personne, pas relation où vous êtes déjà ensemble. Hein. Je dis plutôt, c'est une relation plutôt avec une connaissance, je dirais, surtout lorsque vous souhaitez qu'il y ait un lien amoureux ensuite, ou alors c'est avec une personne de votre environnement, de l'ordre familial ou amical, et voilà. Et ensuite, ça peut être en fait le retour d'un lien, d'une personne que vous avez connue auparavant et qui revient dans votre entourage, voilà, par différentes circonstances. Et tout ça, c'est toujours de l'ordre de l'inattendu, de l'imprévu. Hein. Voilà, il faut garder cette idée-là. Alors, sur le premier point qui concerne la situation présente, on a la carte de l'assuré et cette carte est très positive. Elle dit que vous profitez de la vie, que vous avez en tout cas envie de profiter de la vie de manière très positive. Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de créer des relations, des situations qui sont heureuses et que vous sentez en fait dans une très bonne situation du point de vue des sentiments, du cœur, des émotions, de votre humeur, des circonstances. Enfin, tout vous porte à être bien dans votre vie, dans votre peau. Voilà, ça c'est le point présent. Ensuite, on a le point suivant qui s'appelle, comme vous le savez, donc l'obstacle ou la chose à développer, avec la carte du bâtisseur. Le bâtisseur, c'est une énergie qui est très positive au départ, sauf que là, elle est dans le point de l'obstacle et des choses à développer. Alors, je vais prendre en fait l'interprétation de la chose à développer de manière prioritaire parce que votre jeu, en fait, je le sens, il est bien entouré déjà, ce bâtisseur. Et donc, c'est très positif. La carte de l'ambiance est très positive aussi. Et donc, pour moi, là, dans ce point-là, ce qu'il y a à développer, ce sont ce qu'il y a à développer. En fait, non, c'est ce que vous développez. Voilà, c'est mieux dans les termes. Que vous vous investissez pour transformer, pour modifier, pour qu'un projet prenne jour, en fait, dans votre réalité. Vous vous investissez dans votre environnement relationnel ou alors c'est juste avec, d'un point de vue, avec la personne dont vous rêvez d'être. Et puis, donc vous vous impliquez en fait dans ce que vous faites, dans vos actions, avec une très grande intensité, intégrité, loyauté, sincérité. Et que vous voulez vraiment, on sent que vous voulez vraiment bouger les choses. Alors, vous avez vous travaillez beaucoup, en fait. Vous travaillez énormément pour que les choses se réalisent telles que vous le souhaitez. Et vous allez même chercher peut-être des contacts de votre entourage pour vous aider. Et ça se passe de manière très positive aussi. Et sur le dernier point, dans le point de l'évolution, on a le cadet qui est très positif et qui vient dire que ce besoin d'investissement, peut-être d'aventure, parce que c'est une aventure, vous considérez que c'est une aventure parce que vous êtes en train de bâtir quelque chose pour l'avenir, en lien avec donc celui ou celle avec laquelle
vous pensez construire quelque chose, et que ce soit en famille ou avec des amis aussi, hein, et que vous préparez en fait un changement, peut-être un changement de vie, une transformation de votre situation de vie, c'est-à-dire que vous passez du fait d'être célibataire à être en couple, peut-être que c'est très proche et que vous le souhaitez et que peut-être que vous sentez, vous ressentez les signes avant-coureurs justement de ce changement qui est en train de s'installer. Alors, avec les 3 dernières cartes, on va voir, parce que donc, comment ces cartes parlent, justement. Et on a la première carte qui s'appelle la danse des papillons. Donc, je vous la montre de plus près également, parce que, comme j'ai dit, c'est un nouveau jeu que j'utilise dans les vidéos. Et donc ici, c'est comme si vous étiez prêt, pour moi, là, à une nouvelle proposition, à quelque chose. Vous voyez, j'ai dit juste avant que, comme si vous ressentiez les signes avant-coureurs. Eh bien là, en fait, je pense qu'on peut parler de la même chose parce que vous êtes prêt à une nouvelle proposition, alors que les signes avant-coureurs, vous les ressentez, vous les voyez dans votre esprit, mais il n'y a rien de concret vraiment devant vous pour l'instant. Par contre, il y a beaucoup de ressentis, vous voyez les choses qui bougent et vous-même, vous faites des changements, vous apportez des modifications, des petites touches comme ça, mais qui permettent petit à petit d'instaurer cette modification autour de vous qui va permettre justement un rapprochement tel que vous le souhaitez, un rapprochement qui pour moi est heureux puisqu'on a en plus la proximité de cette carte qui est tout à fait positive et qui parle de fête et de vie, de liberté, de profiter de la fraîcheur de la vie. Sur le deuxième point, on a la guidance émotionnelle avec la carte qui parle du chakra du plexus solaire. Donc, on est en plein dedans avec la joie que vous pouvez apporter, les aspects positifs qui sont là, en vous, autour de vous, qui se dégagent de vous et qui correspondent en plus au désir qui était mis juste au-dessus, d'instaurer, de modifier, de vous impliquer dans un changement tout à fait positif, d'aller même chercher peut-être des personnes, comme j'ai dit, pour vous aider à changer, à modifier votre style de vie, votre approche, pour pouvoir attirer et amener à vous la personne à laquelle vous pensez. Et voilà, cette personne, il faut qu'elle prenne sa place quelque part. Donc vous êtes en train de préparer justement cette place et de lui laisser cet espace, pardon, cet espace où elle va pouvoir, pour vous, s'inclure dans votre vie. Sur le troisième point, et le dernier, c'est la carte de la confiance dirigée. Et cette confiance dirigée, également, elle rejoint en fait tout ce que je viens de dire par rapport aux bâtisseurs. Donc la carte, en fait c'est la carte centrale en plus. Donc cette carte-là, où vous engagez, vous vous impliquez pour créer l'espace nécessaire pour l'entrée dans votre vie de cette personne à laquelle vous pensez. Et dans cette confiance dirigée, il y a quelque chose, une réponse pour moi concrète, notamment au point de vue de l'assurance qui se dégage de vous. Et vous êtes toujours concentré sur ça, même dans l'évolution de la situation. Vous montrez de la détermination,
pardon, excusez-moi, les mots se bousculent, de la détermination et pour arriver et sur le passage sur le du virtuel au concret. Et ça, vous réussissez à le faire. Voilà, chers scorpions, pour votre tirage de vie sentimentale pour la période du mois de juillet jusqu'à début août. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt. Au revoir.